bird on a tree. I'm just sitting. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a eu quelques mois de silence. Désolée. Tout ça parce que en fait, j'étais très occupée à écrire, à corriger mes romans, notamment le projet Brigade que je coécris avec Étienne Barillier et qui sort en octobre prochain aux éditions ActuSF, sous le titre Les Brigades du Steam, j'en dis pas plus. Et aussi, je travaillais sur ma thèse, thèse que j'ai terminée début juillet, que j'ai envoyée et je soutiens le 4 octobre. Ajoutez à cela un bon mois de vacances et paf, je reviens à la rentrée. Pour cette rentrée, le programme est assez serré, assez chargé pour moi en tout cas, et probablement pour vous, puisque je vous parle aussi du retour des ateliers. Il va y en avoir 3, un en septembre, un en octobre et un en novembre. C'est logique, je vois pas pourquoi j'hésite. Plus précisément le 14 septembre, le 12 octobre et le 9 décembre. Cela fera un total de 10 ateliers et j'en avais prévu 12. Mais au final, les 2 ateliers supplémentaires que j'avais prévus, après les avoir scriptés, j'étais pas certaine qu'ils soient vraiment utiles au schmilblick, comme on dit. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait mieux m'en tenir à 10. 10 ateliers bien complets, bien remplis, utiles pour vous, je l'espère en tout cas toujours, et qui vous permettent d'avancer dans votre pratique personnelle de l'écriture créative. Une des raisons qui explique ce changement du nombre d'ateliers, c'est parce que depuis quelques mois maintenant, je suis coach en écriture créative et notamment j'ai ouvert un type de coaching qui est le coaching en édition. Alors c'est pas un coaching en édition pour devenir éditeur, c'est un coaching, un accompagnement vers l'édition à compte d'éditeur comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et je trouvais que les ateliers que je faisais étaient assez répétitifs et qu'au final, ils n'apportaient rien. En fait, si, ils apportent quand on est en direct avec la personne parce qu'on peut préciser les conseils, on peut répondre aux questions et c'est très utile. Mais justement, le problème, c'est que dans une vidéo, ça n'aurait été que des conseils. Or, moi, comme vous le savez, les conseils, c'est pas trop mon truc. Je préfère vous donner des témoignages de ma propre pratique, des choses que j'ai entendues, plutôt que des conseils tout fait tout prêt, qui soient très généraux. Or là, moi ce que je vise, c'est quand même quelque chose de précis, d'utile pour vous, et qui puisse aussi être adapté à chacun, dans votre propre pratique. Et vous le savez, c'est un petit peu mon dada. Je n'aime pas les conseils généralistes, moi je préfère le faire au savoir en fait, même si savoir et faire vont ensemble, évidemment. Entre ces vidéos d'atelier, à chaque fois, je tâcherai de poster une vidéo sur mes actualités, pas forcément littéraires. Pourquoi? Parce que je soutiens ma thèse le 4 octobre et je sais que certains d'entre vous sont assez curieux de savoir c'est quoi mon sujet, comment ça se passe une thèse, etc. Peut-être que parmi vous, il y en a qui souhaiteraient faire de la recherche, je ne sais pas. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire un ask, donc une foire aux questions, qui a déjà commencé sur Twitter. J'ai reçu plusieurs questions. Donc si vous avez des questions vis-à-vis de ma thèse ou des thèses en général, alors attention, en sciences humaines et sociales, puisque moi j'ai fait une thèse en littérature comparée, donc je réponds sur ce que je connais et non pas sur ce que je ne connais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je les retiendrai et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Par ailleurs, le planning de ces vidéos perso, hein, entre gros guillemets, est assez complet jusqu'à 2020, mais si vous avez des souhaits, des idées, des choses que vous voudriez voir, je ne sais pas moi, davantage de Write With Me ou d'autres ateliers, je sais pas, je peux essayer d'en créer, n'hésitez pas à me le dire et on verra ça ensemble. Je vous parlais tout à l'heure des coachings et je vais faire un tout petit point très rapide parce que cette chaîne n'a pas vocation à devenir ma chaîne les coachings, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas le cas du tout. Le coaching, ça fonctionne bien, ça continue, depuis, ça a commencé en février dernier. Là, c'est la rentrée, j'ai beaucoup de demandes. Je vais essayer de toutes les satisfaire, même si, pour une question de maintien de la qualité de mes services, j'essaye de me limiter en nouveaux coachés tous les mois, parce que sinon, après, mon planning est vite rempli et j'ai du mal à me concentrer sur, quand j'enchaîne, je sais pas moi, 4 coachings dans une après-midi. C'est très compliqué d'être au top pour la personne finale. Or, je veux être au top pour tout le monde, donc j'essaye de maximiser mes capacités. Et ça passe aussi par une limitation. Mais ça va, pour l'instant, c'est encore, on n'a pas dépassé le seuil de mes capacités, donc je suis contente. Les coachings édition, j'en ai plus en ce moment, j'en ai fait plusieurs qui se sont terminés.
Ça s'est très bien passé, je suis bien contente d'avoir lancé ce service parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de les aider dans leur projet d'édition, à peaufiner tout ça, leur dossier, et je pense que ça va le faire pour elles. En tout cas, si c'est pas avec ce roman-là, ce sera avec un autre, parce qu'elles ont toutes les armes pour réussir. Je dis elles parce que j'ai eu que des filles jusqu'à présent. D'ailleurs, point coaching, j'ai 2 nouveaux services qui vont apparaître d'ici la fin de l'année. Un qui est un nouveau service de coaching, un petit peu sur le modèle de le coaching en écriture créative et en édition, enfin accompagnement vers l'édition. Et celui-là, donc ce sont des heures de coaching, mais sur un thème bien particulier. Je vous laisse deviner dans les commentaires pour l'instant. Je ne dis rien. Et l'autre, je pense pas que vous puissiez deviner ce que c'est, à moins que je vous en ai parlé dans un de nos rendez-vous IRL, mais je pense pas que j'en ai parlé à tant de monde que ça. Peut-être 3 personnes. C'est un gros truc. Ça arrive fin novembre, début décembre. C'est justement ce à quoi je vais consacrer ma journée juste après avoir tourné cette vidéo. Et je vais y consacrer plus d'une journée par semaine jusqu'en novembre, au moins. Ouais, au moins ça. Et bref, je suis super excitée, mais je peux pas encore en parler parce que tant que c'est pas concret, je veux pas, voilà, jinxer le truc. Donc pareil, moi tu sais bouche cousue, mais je vous en dirai plus en temps voulu. Cela étant, si vous vous inscrivez à mes newsletters, le lien est dans la barre d'infos, peut-être que je lâcherai quelques infos. Je sais pas. Et sinon, je parle beaucoup de vous, je parle beaucoup de coaching, mais peu de moi et de l'écriture en fait au final, alors que cette chaîne elle est un peu là pour ça aussi. Simplement parce que en ce moment je n'écris pas. J'ai écrit beaucoup pour ma thèse, j'ai écrit beaucoup pendant 2 ans et demi à un rythme effréné. Et sans dire que je prends une pause, disons que je prends le temps de la réflexion. Je prends le temps pour savoir ce par quoi je vais commencer comme prochain roman, sachant que j'ai l'embarras du choix. J'ai notamment L'Intemporel, un roman steampunk que j'ai achevé l'année dernière, mais qui est à réécrire pour l'éditeur qui me l'a commandé. Donc c'est pas grave, ça arrive. Hein. Je suis un peu déçue, mais d'après ses commentaires, je vois bien où je me suis plantée, donc je vais recommencer. Et j'ai aussi la suite des Nécrophiles Anonymes à écrire, ainsi que la suite et fin de Pure Space, Pure Espace, ma série vampirique science-fiction. Et j'ai aussi le tome 6 de Penny Cambriole à corriger. Il a déjà été écrit et j'ai plus qu'à le corriger. Donc ça va être... Voilà, j'ai l'embarras du choix et je sais pas encore par quoi commencer, donc je vais y réfléchir. Je continue d'y réfléchir. Et prendre le temps de la réflexion, c'est pas plus mal. En fait, j'essaie de peser ce qui, entre mon inspiration et l'urgence, fait nécessité. Voilà. Et comme nécessité fait loi. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de projets qui sont à égalité, beaucoup de romans sur lesquels j'ai envie de travailler et qui sont plus ou moins urgents. J'arrive pas à déterminer lequel est plus urgent que les autres. En fait, ils sont tous urgents à mes yeux. Donc ça va être compliqué. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. D'ailleurs, je pense que je ferai le NaNoWriMo et il y aura un vlog à cette occasion qui paraîtra à la fin du mois du Nano ou en toute petite vidéo chaque semaine. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. On verra bien. Voilà, et pour finir cette vidéo sur une note qui peut vous intéresser aussi, par rapport à ma newsletter, j'en fais une newsletter avec un email quotidien. Oui, vous avez entendu, un email par jour, tous les jours à 7 h du matin, à lire quand vous voulez, comme vous le voulez. Pas un email publicitaire, je tiens à le préciser, mais uniquement des emails, en fait, pour que vous ayez chaque jour un petit shot de motivation, d'énergie, de conseils, une anecdote, un partage d'expérience, une réflexion, un aphorisme sur l'écriture, que sais-je encore, quelque chose pour vous motiver, toujours 100% gratuit, et qui vient toujours 100% du fond de mon cœur. Donc j'espère que ça vous plaira. Et si ça vous intéresse de recevoir ces emails privés et quotidiens, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, sachant que vraiment c'est du contenu qui sera différent de ce que je poste dans ces vidéos ou sur Instagram, ça ne sera pas répétitif, à de très rares exceptions près. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, rendez-vous le 14 septembre pour le prochain atelier, qu'on peut appeler le 6e sens, puisque ça portera sur la manière d'inclure les sens de votre héros et donc de votre lecteur à l'intérieur d'une description et aussi d'une scène d'action. A bientôt, d'ici là, écrivez bien. Ciao ciao.
tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.